Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que ça continue pour vous et que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui, je cherchais une idée de vidéo qui pourrait passer le temps, ça peut, certaines personnes ça peut leur plaire et j'ai trouvé une vidéo. Alors, je l'ai complètement inventée, c'est un tag avec 10 questions. Donc ce tag s'appelle les 10 questions de votre enfance. Donc bien sûr, je les ai marquées et j'y ai répondu. Donc après, je vous proposerai le tag si vous voulez faire. Il faut juste proposer 3 personnes. Après, tous ceux qui veulent le faire peuvent aussi le faire. Donc la question numéro 1, aviez-vous un surnom quand vous étiez petit ou petite? Ça s'adresse aussi bien aux filles qu'aux garçons. Alors moi, on m'appelle toujours Sissi l'impératrice. Parce que je m'appelle Sylvie et mon surnom c'était Sissi. Et après on m'a rajouté Sissi l'impératrice. Un film que j'adore d'ailleurs. Question numéro 2. Aviez-vous un amoureux et son prénom quand vous étiez petit? Donc moi j'en avais un. Et il s'appelait Mathieu. En fait, c'était le fils d'une des maîtresses de l'école. Pas dans un bâtiment, mais en fait, la CP, CE1, CE2 était dans un bâtiment. Et CM1, CM2, donc, plus loin, dans la commune, dans un autre bâtiment. Donc, il y avait le fils d'une des maîtresses qui était dans ma classe. Sauf que lui, il aimait une autre. Ça, c'est pas drôle. Donc, il s'appelait Mathieu. Alors, troisième question. Étiez-vous une enfant modèle? Alors moi, j'avoue que j'étais pas du tout modèle. J'avais un foutu caractère et que même les garçons avaient peur de moi. En fait, les filles, quand les garçons les embêtaient, elles venaient me voir et me disaient, il y a un tel qui m'embête. Et ben moi, je cherchais pas plus loin. J'étais une castagne en fait quand j'étais petite. Moi, j'arrivais vers un garçon et j'ai pas une claque ou poussée, c'est carrément un coup de poing dans le nez. Combien de fois ma mère n'a pas été convoquée avec la maîtresse parce que je foutais des coups de poing à tous les garçons. Et après, du coup, quand j'arrivais à l'école le matin, les garçons, on les voyait tous d'un coup. Et toutes les filles contentes qui se moquaient des garçons. Il n'y a pas un garçon qui s'approchait de moi. Donc j'étais une castagne. Question numéro 4. Quelle a été votre plus grande bêtise? Alors j'avoue que j'ai cherché. J'ai pas de souvenir de grosses bêtises. Mais par contre, il fallait trouver quelque chose. C'est un souvenir quand j'ai... Moi je m'en souviens pas, on m'a raconté tellement de fois. En fait quand j'étais petite, j'allais au marché avec mes grands-parents parce que à partir d'un certain âge, j'étais élevée par mes grands-parents pour diverses raisons. Et on avait été au marché. Et moi, à l'époque, j'étais un garçon manqué. Donc, je ne supportais pas les robes. Pour moi, c'était salopette. Et en plus, à l'époque, vous vous souvenez, les années 70-80, c'était salopettes côtelées, marron, des trucs horribles. J'avais une bleue et une marron. Et j'adorais ma salopette. Moi, jusqu'à une quinzaine d'années, je n'étais que ça. Et donc, on était au marché, et moi, je fais une comédie parce que je voulais ma salopette. Et ma grand-mère me disait, mais c'est pas la peine de pleurer, de toute façon, ta salopette, elle est sur le fil. À sécher, elle est pas sec. Et moi, j'ai tellement fait de cinéma qu'en plein milieu de la rue, c'est véridique, je me suis retrouvée en t-shirt, en culotte et en sandales. J'ai enlevé ma robe en plein milieu du marché. Tout ça parce que je voulais ma salopette. Ma grand-mère, elle a jamais réussi à mettre, mon grand-père non plus.
À la fin, pour que j'accepte de remettre ma robe, ma grand-mère a fait mon grand-père retourner à la maison, où il y avait 10 minutes, ça va, pour aller chercher ma salopette sur le fil, qui était en train de sécher. Et donc, il revient 25 minutes après, ou 20 minutes, j'ai eu ma salopette, heureusement elle était sèche. Et là, toute contente, j'ai fait un lit. Et ma grand-mère me dit, si on va chercher ta salopette, est-ce que tu seras sage? Oui, oui, oui. Et ben j'étais sage comme une image, parce que j'avais eu ce que je voulais. Ah, j'étais un caractère petite, de dingue. Donc voilà, c'est juste une grosse bêtise. Le pire souvenir. Pas pour moi, pour mes grands-parents. Alors ensuite, question numéro 5. 5. Quel était l'aliment que vous n'aimiez pas? Alors, il y en a plein que j'aime pas parce que je suis hyper difficile. Pas par choix, hein, mais parce que j'aime pas. Mais l'aliment que ma grand-mère d'ailleurs ne me faisait jamais, parce que je vomissais dans mon assiette à chaque fois, c'était les épinards. Alors les épinards, c'est même pas la peine, rien que l'odeur, je vomis dans mon assiette. C'est pas possible. Il y en a plein d'autres, mais celui-là c'est le pire. Enfin, quand j'étais petite en tout cas. Question numéro 6. Qu'est-ce que vous aimiez le plus quand j'étais petite? Alors moi j'étais très bricoleuse, on va dire, enfin très nature, on va dire. J'aimais beaucoup construire des cabanes dans les arbres. J'avais des balançoires accrochés aux arbres, tout naturel, avec les arbres. Il y avait une cabane qui était, je dirais bien à 2 mètres du sol, avec la petite fenêtre, la porte. J'ai un de mes tontons qui l'avait fait d'ailleurs. Non, moi c'est ça. C'est la cabane dans les arbres. C'est pas le mieux. Question numéro 7. Qu'est-ce que vous aimiez le moins? Alors, à l'époque, quand j'étais petite, c'était obéir à mes grands-parents. Je ne supportais pas l'autorité. J'avais un caractère têtu. Je l'ai encore. Pas autant, bien sûr. Mais quand j'ai pas envie, c'est pas la peine. Plus têtu que moi, tu meurs. Donc, je ne vais pas obéir à mes grands-parents. Question numéro 8. Votre meilleur souvenir d'enfance? Alors ça, c'est pareil, j'ai cherché. Parce qu'on n'a pas tous des souvenirs, on ne se rappelle pas de tout. Moi, je me rappelle un truc, c'est quand je vivais chez mes grands-parents, j'avais mon oncle le plus jeune qui était avec moi. Et lui, c'était un vrai casse-cou, mais il ne fallait pas s'étonner que moi, je sois pareil. Et ce que j'aimais le plus, mon meilleur souvenir, en fait, c'est quand il a voulu m'apprendre, j'étais jeune, hein, j'avais moins de 10 ans, je crois, je sais même plus. C'est que mon oncle avait voulu m'apprendre à faire la mobilette. Moi, lui était derrière, moi j'étais devant. Et il me dit, tu restes bien au bord, à côté d'Italie. Faut aller au milieu de la route, quoi. Moi, je tenais le guidon, lui un peu, grand. Et j'ai tellement bien gardé ma droite qu'on est parti dans le talus, où il y avait la rigole. Je suis passé par-dessus la mobilette et j'ai atterri sur les fêtes dans le champ, en face, un champ de maïs. Ça fait un peu mal. Et quand je suis rentrée à la maison, ma grand-mère, qui avait l'habitude quand elle voyait partir avec mon oncle, elle préparait le mercurochrome et le pansement. Je suis rentrée et j'avais des bleus partout sur les fesses, des gratignures partout. Ben ça, c'est un souvenir. La mobilette. Faut le faire. Question numéro 9.
votre pire souvenir en France. Alors, j'ai pas vraiment de pire souvenir, mais comme je ne supportais pas l'autorité, c'était de me faire punir par mes grands-parents. Et ça arrivait très souvent. Donc, je dirais, bon, peut-être pas le pire, mais celui qui est moins drôle, parce que j'ai pas de pire. J'ai pas eu de grosse catastrophe, de drame. Peut-être quand je perdais mes chiens. Mais autrement, pire souvenir. Si peut-être mes réflexions bien, en fait c'était mon grand-père dans une petite barque. Mon grand-père faisait qu'il était un peu costaud. Moi j'étais comme ça, pas plume, hein. Ça a bien changé. Et du coup on était parti faire une petite balade le long de la côte, parce qu'on habitait près de la mer. Et il y a eu un gros courant. Il y a un bateau qui est passé. La barque, elle a fait ça. Et mon grand-père qui tenait la rame à la main, elle est tombée à l'eau. Impossible de la rattraper. Elle partait le courant. Et nous aussi, dans une petite barque. Mon Dieu, on va mourir. Et ce que mon grand-père a fait, parce qu'on avait plusieurs chiens, dont un berger qui s'appelait Prince, et qui était d'une intelligence incroyable. Il a appelé, il lui a attrapé la queue, il lui a dit ramène-nous à bord, enfin je ne me souviens plus, au bord. Et le chien, le pauvre, il a traîné sur 4-5 mètres quand même, à contre-courant, plus de 100 kilos derrière lui, il a réussi à nous ramener à bord, au bord, sur la grève. On a eu chaud, on a failli mourir ce jour. Mais pour moi, c'est pas le pire, parce que tout s'est bien terminé. Mais ça pourrait être un truc quand même. Voilà. Ensuite, la dernière question, question numéro 10. Que changeriez-vous de votre enfance? Alors là, j'avoue, j'ai beaucoup réfléchi. Parce qu'honnêtement, on va dire rien. Parce qu'on est ce qu'on est, on fait ce qu'on fait. Et on ne peut pas dire, ah, si j'avais su, j'aurais fait ci. Peut-être à l'heure actuelle, on pourrait dire ça. Mais quand on est petit, ce qui forge le caractère, ça, c'est de faire les bêtises et qu'il y ait des joies, des peines, des malheurs, tout ce que vous voulez. Moi, à part, je vous dis, me faire gronder par mes grands-parents, le reste, ça m'a pas traumatisé petite, pas plus que ça. Donc je ne changerai rien de mon enfance. En fait. Donc voilà. J'espère que ce petit tag vous aura plu. Un petit peu rapide. Mais ça permet un petit peu de passer le temps et de rigoler un petit peu. L'enfance, je suis sûr qu'on a eu plein d'anecdotes. Non, comment on dit? Anecdote, on va dire. Voilà. Donc, il faut taguer 3 personnes. Alors, je vais taguer 3, mais après, tous ceux qui veulent le faire, faites-le. Il n'y a pas de souci. Ça peut être marrant. Donc, je vais taguer la chaîne de David et Lydie, qui est la chaîne la famille T-Rex Family. David et Lydie, je vous tague. Je vais taguer Scrap Sweet et je vais taguer Cat. Ensuite, tous ceux qui veulent le faire, faites-le, il n'y a pas de souci, ça peut être rigolo. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous donnera envie de faire ce petit tag qui, je le rappelle, s'intitule 10 questions de votre enfance. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout restez chez vous. Bye bye.